vis-à-vis de vous, nous vaccinons les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui peuvent développer les formes les plus graves de la maladie, présenter des séquelles lourdes ou parfois en mourir. Vous le savez, il s'agit des personnes les plus âgées et ou présentant des pathologies appelées comorbidités qui les rendent particulièrement vulnérables à la maladie et que l'on retrouve dans les services hospitaliers. C'est pour cette raison que nous devons poursuivre la vaccination des personnes de plus de 75 ans et amplifier la vaccination des personnes atteintes de comorbidité, car les statistiques nous montrent qu'elles présentent de plus fortes probabilités d'être hospitalisées ou d'être gravement atteintes. Et cette stratégie se déploie. Si certains pays qui nous entourent ont à ce jour davantage vacciné que nous, la France est en tête pour la vaccination des personnes les plus exposées aux formes graves de la Covid, comme l'illustrent les graphiques à l'écran. L'âge moyen des personnes vaccinées est en France de 72 ans, contre 65 ans en Allemagne et 55 ans en Italie. Près de 80% des résidents des EHPAD, là où le taux de mortalité a été le plus élevé, sont désormais vaccinés. Plus du quart des personnes de plus de 75 ans a été vacciné. D'ores et déjà, nous constatons que le virus circule moins chez les personnes âgées qu'en population générale. Depuis 2 semaines, l'incidence baisse chez les plus de 80 ans quand elle augmente dans toutes les tranches d'âge inférieures. L'âge moyen des personnes admises en réanimation diminue. Cela montre que les effets de la campagne vaccinale commencent à se faire sentir sur nos concitoyens les plus âgés, donc les plus fragiles, qui sont désormais mieux protégés. Aujourd'hui marque une étape nouvelle avec l'entrée en scène des médecins généralistes et des pharmaciens. Dans un premier temps, les généralistes vont pouvoir vacciner les patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité, soit un objectif de 2,4 millions de personnes. Avec le ministre des Solidarités et de la Santé, j'ai donné ce matin, symboliquement, le coup d'envoi de cette campagne. Et d'ici fin mars, les 2/3 des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées et nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans. Pour autant, nous dépendons de la fabrication et de la livraison des doses commandées par l'Union européenne et il faudra nous armer de patience. Mais je sais que vous mesurez ce chantier titanesque et sans précédent que représente pour l'industrie mondiale le fait de produire des centaines de millions de doses en un temps record, produire des vaccins eux-mêmes découverts en un temps record. Il n'en reste pas moins qu'à la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vues proposer une première injection. Olivier Véran et le professeur Alain Fischer reviendront sur cette stratégie vaccinale dans un instant. Nous pouvons aussi compter sur notre système de dépistage, la fameuse stratégie tester, alerter, protéger que nous ne cessons de renforcer. L'accès aux tests est facilité, notamment dans les établissements d'enseignement, avec le déploiement des tests salivaires qui doivent permettre rapidement de tester 300 000 enfants par semaine, c'est-à-dire près de 6 fois plus qu'aujourd'hui, et donc de mieux les protéger. Pour l'ensemble du pays, les délais de dépistage et de rendu des résultats continuent à se réduire. Le tracing, la surveillance des cas contacts est désormais quasi immédiat après l'identification d'un cas positif. Et le dispositif d'accompagnement à domicile des personnes isolées se déploie partout sur le territoire national. Et là encore, je le souligne, pour la mise en œuvre de ce dispositif totalement gratuit, un grand merci aux professionnels de santé, notamment dans les laboratoires, les caisses d'assurance maladie, les ARS, les collectivités locales et les associations. Troisième motif d'espoir, l'arrivée prochaine de nouveaux traitements
qui pourraient permettre d'éviter l'apparition de formes graves de la maladie. Il s'agit notamment des anticorps monoclonaux qui vont vous être présentés par le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre. Voilà donc pour cette allocution du Premier ministre français Jean Castex, qui a donc fait part d'une situation sanitaire en France qui s'est largement dégradée. La part du variant britannique dans les nouvelles contaminations concerne, dit-il, environ 50% des cas. Le Premier ministre français qui a donc défendu